Alors, on va voir comment tracer un tableau d'avancement, comment déterminer le réactif limitant, le ou les réactifs limitants, et faire un bilan de matière à état final. Donc l'exemple que l'on prend, c'est celui qu'on avait en TP pour la bouillie bordelaise, c'est-à-dire la réaction de précipitation des ions Cu2+, avec les ions HO- pour donner un précipité de CuH2 fois. À l'état initial, on se place avec les quantités de matière suivantes, 2,0 mol pour le Cu2+, et 5,0 mol pour les ions HO-. Première étape, je trace le tableau d'avancement. Tout en haut, ici, je mets l'équation de la réaction. Donc, un ion Cu2+, réagit avec deux ions HO- pour former un précipité. Ici, je précise l'état du système, qui peut être initial, intermédiaire ou final. Dans ce cas, l'avancement sera égal à 0 dans le cas initial, à x, donc c'est une valeur qu'on ne connaîtra pas, et à xf à l'état final. Xf est égal à xmax dans le cas des réactions totales, et lui on peut le calculer, on verra la méthode juste après. On va d'abord placer les quantités de matière initiale des réactifs, donc on retrouve le 2,0 mol de l'ion Cu2+. Pourquoi? Parce que chaque case du tableau représente la quantité de matière de ce qu'il y a au-dessus à l'état indiqué. Par exemple, donc ici, cette case correspond à la quantité de matière du ion Cu2+, à l'état initial. Celle-ci, la quantité de matière d'ion H- à l'état initial. Et par exemple, si je prends celle-ci, ça sera les quantités de matière du précipité à l'état final. Donc pour l'état initial toujours, je mets 0 pour le précipité, parce qu'au début de la réaction, il n'y a rien qui s'est formé. À l'état intermédiaire, je reprends la même valeur qu'au-dessus, donc le même nombre de mol initial, moins x. X, c'est le petit quelque chose qui aura disparu. Parce que l'ion Cu2+, il a commencé à avoir réagi. Donc, il y en aura moins qu'au début. Ce moins, c'est x qui s'exprime en mol. Dans la case d'à côté, j'ai également ce que j'avais au début, le 5,0 mol, moins 2x. Pourquoi 2? Parce que dans l'équation, pour un ion Cu2+ consommé, on a 2 ions HO- de consommés. Donc si x est le petit truc qui a disparu pour le Cu2+, il y a 2 fois plus de petits trucs qui doivent disparaître pour l'ion HO-. Et on forme juste x de précipité, parce que devant, ici, j'ai rien, ça veut dire que j'ai un 1. Imaginez que vous ayez un 3 devant, on aurait eu 3x. À l'état final, on reprend la même ligne qu'avant, sauf qu'au lieu de mettre des x, je mets des xf. Dans le cas d'une réaction totale, xf est égal à xmax, donc j'aurais très bien pu mettre des xmax, xmax, xmax. Maintenant, on va déterminer le réactif limitant et la valeur de xmax, justement. Alors, comment je fais? Normalement, à l'état final, si la réaction est totale, j'ai un des deux réactifs, ou les deux, qui va être totalement consommé, ce qui veut dire que cette case-là et ou cette case-là vont être égales à 0. Donc si c'est Cu2+, le réactif limitant, on a 2,0 moins xf, xmax, qui va être égal à 0. Si c'est HO- le réactif limitant, alors on aura 5,0 moins 2x max qui sera égal à 0. Si les deux réactifs d'ailleurs sont entièrement consommés, on dira que le mélange initial est stoichiométrique. Dans ce cas-là, c'est très bien, il ne reste aucun des deux réactifs, on a totalement consommé, on les a mis dans les bonnes proportions. S'il n'y a qu'un réactif limitant, l'autre est dit en excès, on en a mis en trop, ça ne servira à rien. Donc première étape. Si c'est Cu2+, le réactif limitant, alors toute cette case-là vaut 0, c'est ce que j'ai écrit là. J'isole le xmax, on trouve xmax égale 2,0 mol. Si c'est pas Cu2+, le réactif limitant, mais HO-, alors la case ici est égale à 0, on a 5,0 moins 2xmax qui vaut 0. J'isole le xmax, on trouve un xmax qui vaut 2,5 mol. Alors je prends lequel? Ben, la règle, c'est de prendre la plus petite des deux valeurs de xmax. Donc celle du Cu2+, 2,0 mol. Donc dans le tableau, là à la fin, on peut remplacer le xf par xmax, donc par 2,0 mol. Hein. Donc Cu2+ est bien un réactif limitant. Au passage, comme il va rester les ions HO-, les ions HO- sont introduits en excès. Faisons un bilan de matière à l'état final. Donc à l'état final, les ions Cu2+, ben, il n'y en a pas.